Alors, Graines de Paix est une organisation internationale suisse qui prend la forme d'une fondation depuis 2020. Et Graines de Paix est spécialisée dans l'éducation de la culture de la paix. Nous proposons des solutions éducatives à même de permettre à la population de vivre une paix durable. Donc nous sommes basés en Côte d'Ivoire depuis maintenant 8 ans, depuis 2012. Et notre mission première, c'est de contribuer à l'éducation de qualité par l'éducation à la culture de la paix. Nous sommes spécialisés dans le développement des ressources pédagogiques. Nous sommes spécialisés dans le renforcement des capacités. Nous formons des formateurs et ces formateurs-là, à leur tour, travaillent avec les enfants dans le sens de leur inculquer des valeurs de paix, de sorte que les enfants, en grandissant, grandissent de manière assez normale avec des normes et des valeurs de paix ancrées déjà en eux pour leur permettre d'être des citoyens de demain avec une plus-value pour contribuer au développement de la société de façon harmonieuse. Oui, nous parlons de paix avec les enfants au travers d'activités expérientielles parce qu'il faut le dire, nous procédons par des formations en cascade, des formations qui nous permettent de former des formateurs. Ces formateurs la forment des enseignants. Ces enseignants font de l'éducation de la culture de la paix avec les enfants qu'ils ont en situation de classe et pour permettre à ces enfants-là de bien grandir. Et c'est au travers des activités, au travers de certains manuels que nous laissons aux enseignants qui pratiquent ces activités-là en situation de classe avec les élèves. Parce qu'il faut dire que la paix, tout comme toutes les disciplines enseignées dans les établissements, est quelque chose aussi qui peut être enseigné comme les mathématiques, comme la physique, comme le français. Voilà. Donc nous avons toutes ces expériences-là et tout ce bagage, toutes ces ressources pédagogiques que nous mettons à disposition des formateurs afin qu'ils puissent mieux pratiquer cette éducation à la culture de la paix en situation de classe avec les enfants. Essentiellement l'un de nos objectifs essentiels et je pense que nous sommes aujourd'hui à la bonne orientation, à la bonne direction parce que le travail de Graines de Paix fait avec les enseignants et avec les élèves a été apprécié à sa plus haute valeur au point de permettre au ministère de l'Éducation nationale, qui est notre partenaire institutionnel le plus important, de coopter Graines de Paix pour pouvoir participer à l'un de ses plus grands programmes qu'on appelle la réforme de la formation initiale des élèves maîtres et qui permet à Graines de Paix d'inclure ces activités expérientielles dans les curricula des élèves en situation de formation dans les CAFOP. Donc cette attitude-là, cette intention nous permettra à Graines de Paix et permettra au ministère de l'Éducation de revoir le contenu de ces enseignements afin de permettre aux enseignants, une fois en situation de formation dans les CAFOP, de sortir de ce centre de formation avec tout le bagage, avec tout le matériel, avec toute la méthodologie, avec toute la pédagogie pour pouvoir être un véritable acteur de paix dans les différentes classes. Alors, je vais commencer par dire que vous savez tous comme moi que l'enfant est le père de l'homme. Et ensuite, l'appellation déjà de notre fondation qu'on appelle Graines de Paix signifie déjà qu'il faut s'aimer la graine depuis la tendre enfance. Donc c'est purement symbolique de commencer par la tendre enfance. Nous avons une vision du monde qui est prospective, qui est de permettre une bonne vision, une bonne orientation. Et nous disons que nous développons pour un monde meilleur. Et il n'y a pas meilleure manière de développer que de commencer par la tendre enfance. Mais cela ne voudrait pas dire que nous laissons de côté toutes les autres tranches de la population. Non. Nous s'aimons à partir du bas. Nous s'aimons à partir du bas, certes, mais nous amorçons dans le cadre de nos projets des séances de formation en destination également des jeunes, notamment dans les établissements secondaires. Nous orientons aussi vers des sensibilisations parentales pour répondre à des besoins d'éducation parentale qui se font sentir et c'est dans l'évolution de nos projets que nous avons eu à constater ces éléments-là. Alors, je vais vous répondre par une donnée scientifique qui est que notre programme a été évalué par un institut de recherche de renom, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui est basée à Londres. Notre programme a été évalué et ça nous a donné des résultats satisfaisants.
Et cela sonne pour nous comme un élément catalyseur et qui nous permet de conclure que nous sommes sur la bonne voie et que ce que nous sommes en train de faire donne des fruits, donne des résultats. Il s'agit de consulter les résultats de cette évaluation pour comprendre que Graines de Paix mène des actions et que ces actions-là portent des fruits, donnent des résultats concluants. Nous avons même été nominés pour plusieurs prix. Vous savez, en 2 ans en arrière, en 2018, nous avons bénéficié du prix Leader de la Paix, qui est un prix prestigieux qui nous a été décerné par la fondation du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, du prix Leader pour la Paix. Nous étions à Paris pour cela. C'est pour dire que Graines de Paix, dans ses activités, arrive quand même à capitaliser sur tous ces acquis-là, arrive à faire des erreurs, arrive à contribuer à l'amélioration du système éducatif ivoirien. La culture de la paix s'entend comme une pédagogie du comportement, une pédagogie du relationnel. Nous avons pour maître mot de dire que plus nous collaborons, nous sommes moins enclins à nous faire du mal. Et c'est sur ces éléments-là que nous nous appuyons pour cultiver la paix. Parce que la paix, vous savez, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. C'est une œuvre de longue haleine et il faut pouvoir l'en prendre assez tôt. Il faut pouvoir apprendre à faire la paix. Et donc la paix pour nous est une culture. C'est un ensemble de techniques, un ensemble de procédés, un ensemble de valeurs. Donc, la culture de la paix, c'est une pratique. La culture de la paix, ce sont des valeurs. La culture de la paix, c'est un comportement. La culture de la paix, c'est le relationnel. En somme, c'est la vie. Parler du fait que les crises persistent, malgré le fait qu'on cultive la paix, il ne peut pas exister de société sans crise. Ça, il faut le savoir. Mais après, il faut entendre que dans toute crise, il faut arriver à un certain moment, faire la paix. Et c'est pour faire la paix, justement, que Graines de Paix donne des outils et des mécanismes qui permettent quand même de pouvoir consolider cette paix-là. L'absence de conflit ne signifie pas forcément la paix. Vous voyez, donc nous ne voulons pas donner dans des aspects liés à la politique qui permet aux populations de s'affronter et puis de se faire laquelle nous déplorons. Tous ces aspects-là, nous déplorons toutes ces violences que nous constatons, mais nous disons qu'il n'est jamais tard pour faire la paix. Ce que nous faisons à notre humble niveau, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre existence. Le fait de participer à des projets, le fait d'inculquer des notions de paix aux enfants, le fait de sensibiliser les parents à la non-violence, le fait de sensibiliser les enfants au respect des droits humains, aux gens, cela fait partie de notre mandat. Et c'est ce à quoi nous sommes habitués. Nous appelons de toutes les organisations à agir dans ce sens. Nous appelons de tous les individus à agir dans ce sens. Ce poster particulièrement permet de l'analyse des émotions des enfants en situation de classe. Et vous vous rendrez compte qu'on vous présente un arbre et là, sous l'arbre, dans l'arbre, le tronc de l'arbre constitue certaines émotions, la colère, la tristesse, la peur et la joie. Dans une situation de colère, l'enfant, dans son vécu, a besoin d'être entendu et de se calmer. Quand il est triste, il a besoin d'être réconforté et amusé. Naturellement, quand il a peur, il a besoin d'être rassuré et encouragé. Quand il est en joie, il a besoin de cultiver et de partager cette joie-là. Donc, toutes ces émotions-là se ressentent dans les différentes branches de l'arbre et qui permettent également d'analyser certains comportements au sein de ces émotions qui sont exprimées là. Donc, dans la peur, il y a le côté craintif, il y a les enfants pétrifiés, il y a l'horreur. Dans la joie, il y a l'euphorie, il y a le rayonnement de sourire, il y a l'enthousiasme, il y a le fait d'être content. Donc, ce sont toutes ces émotions-là qu'il faut cultiver à l'enfant pour que l'enfant dans son environnement se sente vraiment rassurant, se sente heureux. Quand bien même tout n'est pas parfait, même quand il ressent la peur, même quand il ressent la tristesse, l'enseignant qui a ce poster-là dans sa salle de classe pourrait s'en inspirer
pour pouvoir essayer de transformer la peine de l'enfant, l'inquiétude de l'enfant en joie. Donc c'est plusieurs posters comme ça. Donc ça aussi, ça fait partie des outils pédagogiques que Graines de Paix conçoit et met à disposition également des enseignants pour qu'ils puissent s'en occuper, les utiliser pour pouvoir mieux pacifier, pour pouvoir mieux gérer leur classe. Graines de Paix en a plusieurs comme ça. Vous vous rendrez compte que cette pyramide, par exemple, a été inspirée de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, que tout le monde connaît. Et donc, on estime que dès que les besoins vitaux, la nourriture, l'hygiène de l'enfant sont satisfaits, tout de suite on passe à ce besoin de sécurité là. Ensuite, on a le besoin de relations, de fréquentation mutuelle avec ses pairs. On a aussi le besoin de ses mouvements, de circuler. Voilà. On a ce besoin également d'autonomie. L'enfant est en train de grandir et le besoin de création, l'enfant est épanoui, se permet de créer parce que ses besoins primaires se sont assouvis. Donc vous voyez qu'on part de la base et au fur et à mesure qu'on grandit, ça s'affine de là où, une fois maîtrisé, contribue quand même à comprendre l'enfant dans ses émotions, à comprendre l'enfant dans ses développements, à comprendre l'enfant dans ses besoins, à comprendre l'enfant dans son entièreté. Donc voilà un peu le petit commentaire que nous pouvons faire sur cette image-là. Naturellement que quand un enfant se sent rassuré, naturellement que quand un enfant se sent à l'aise à l'école, les résultats deviennent forcément positifs. Quand un enfant arrive en classe et qu'il a la crainte d'être battu, il a la crainte de la violence, il est tout de suite tétanisé, il est tout de suite traumatisé, il ne peut pas produire, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Mais quand il est écouté, quand il sent que son enseignant a ses petits soins, il se sent beaucoup plus rassuré, donc il est beaucoup plus dans les dispositions d'étudier. Et je pense que ça a beaucoup d'influence positive sur les résultats, sur la qualité de l'éducation.